Normalement. Voilà. Donc, merci en tout cas de nous voilà, d'avoir réduit le temps pour, cette présentation. Effectivement, donc dans le cadre de l'animation de réseau, on a un certain nombre voilà, de visios où on propose de présenter les outils HPF. Alors, il aurait été peut-être plus logique de commencer par ce qui existait sur le site Internet, mais on est en pleine réorganisation en fait du site Internet. Et ce que j'aurais pu vous expliquer là aurait été peut-être obsolète dans quelques semaines. Donc, c'était peut-être pas le plus logique finalement. Mais par contre, on a effectivement ce tout nouvel espace ressources voilà, qui est il y a quelques semaines et ça pouvait être intéressant en tout cas de vous en parler, de présenter, d'expliquer un petit peu le contexte aussi. Euh, voilà, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de présentation. D'habitude, c'est plutôt ma partenaire Charlotte qui fait la facilitation. Donc, moi, j'ai surtout besoin de vous communiquer un certain nombre, voilà, d'informations, mais je pense qu'il peut être intéressant aussi de le faire sous format question-réponse. On n'est pas très très nombreux, donc je pense qu'on peut se permettre de le faire. Donc ce que je vous propose, c'est que si jamais, voilà, dans ce que je vous raconte, vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, parce que je vais beaucoup partager mon écran, donc je ne vous verrai pas tous. Donc levez la main, et puis on prend les questions au fur et à mesure si vous en avez, et s'il n'y en a pas, bah, je déroule un petit peu. Voilà, je pense que c'est pas mal. Pour éviter éventuellement les bruits parasites, je vous propose aussi de couper vos micros voilà, quand vous n'êtes pas en train de parler, et puis bah, de le reprendre quand vous avez des questions. Et voilà. Et je vous propose de commencer. Ce qui était bienvenue au dernier, je vois qu'il y a Guillemette et Ingrid qui se sont connectés. Bienvenue et bon appétit. Donc oui, avant d'aller sur moi, ce que je vais beaucoup faire, ça va être bah, de vous partager mon écran pour vous montrer comment est fait cet espace ressources. Mais avant, je voulais quand même bah, faire une petite présentation du contexte de pourquoi cet espace aujourd'hui et bah, de voilà, comment il est venu, comment il s'est fait. Donc j'ai allez, 4 slides d'un PowerPoint à vous présenter. Je pense que ça va être quand même assez rapide. Mais hop là, qui peut partager? Évidemment, c'est toujours comme ça. J'essaye de trouver comment on partage l'écran. Je ne trouve pas. Si quelqu'un sait. Il y a une petite flèche verte au milieu. Oui, il y a une petite flèche partagée, mais voilà. Mais moi, ça ne me met pas ça parce que comme je suis connectée en administrateur, ça me met tous les participants et hôtes uniquement, mais je ne sais pas. Je vais trouver écran entier. Oui, ça y est, on va y arriver. Excusez-moi, c'est les petits aléas que je vous disais. Vous allez me dire si vous. Voilà. Et diaporama. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Oui, c'est bon? Ok. Alors, super. Donc, ce que je disais qui était intéressant, c'était quand même aussi, voilà, d'avoir un petit panorama de pourquoi cet espace ressource. Cet espace, donc, il a été créé dans le cadre d'une subvention qu'on a obtenue de l'ADEME, qui fait suite à un appel à commun en 2023. Bon, l'appel à commun s'appelle Sobriété, résilience des territoires, mais grosso modo, il porte on a répondu dans le cadre de la création d'un observatoire et d'un espace ressources pour les projets citoyens d'habitat participatif. L'idée derrière cet espace, c'est de recenser, de faire une sorte de bibliothèque de connaissances actuelles sur l'habitat participatif. Donc, recenser, voilà, de mettre différents types de médias. Ça peut être des schémas, ça peut être des livres, ça peut être de la production d'études, ça peut être des vidéos, de les mettre dans un espace commun et de faciliter, voilà, pour faciliter leur diffusion auprès de tous les acteurs de l'habitat participatif. Et les acteurs, ils sont nombreux. Ça peut être bien sûr des futurs habitants, des gens curieux qui veulent en apprendre plus sur l'habitat participatif, mais ça peut être aussi des collectivités, ça peut être aussi des accompagnateurs, ça peut être des habitants déjà installés. Et voilà, l'idée, effectivement, est d'avoir vraiment une documentation fournie pour que chacun puisse trouver finalement les informations dont ils ont besoin à un instant T.
Ce projet, il a été mutualisé avec deux partenaires, qui sont la coopérative Oasis et Amo Léger, sachant que Habitat Participatif avait un petit peu, enfin, été mandataire sur ce projet, c'est-à-dire que c'est surtout Habitat Participatif qui a piloté, on va dire, la partie informatique, la partie mise en ligne, et les données ont été bien sûr complétées par les deux autres réseaux. Ce projet, il a été étalé un petit peu sur à peu près un an, de mai 2024 à juin 2025. Il y a une personne qui était à temps plein, pas à temps plein, pardon, à mi-temps, donc qui est Valentin Heinrich. Je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous l'ont croisé, qui a beaucoup donc participé à élaborer et l'espace et surtout le MOOC, donc qui est une des ressources de ce site sur l'habitat participatif. On en parlera un petit peu plus tard. Et cet espace a pris un petit peu de retard dans sa sortie. Il aurait dû sortir en juin. Et pour des questions, on va dire, d'esthétique et surtout de finalisation, on a préféré quand même vous sortir quelque chose qui avait un peu de la gueule, voilà, on va le dire comme ça, fin octobre 2025. Donc il est vraiment tout frais. Hop, je ne sais pas pourquoi ça défile pas. Et cet espace, il comporte trois grands outils numériques qui sont accessibles à tout public. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être connecté pour avoir accès à ces ressources. Donc, il y a d'une part le répertoire de ressources, donc des ressources qui sont jugées pertinentes par les partenaires. Les partenaires, c'est Habitat Participatif, Coopérative Oasis et Amo Léger. Je dis ça pour une question de langage parce que c'est plus court de dire les partenaires que de dire les trois. Donc, c'est cette sorte de bibliothèque de médias à destination de tous les acteurs. Vous avez aussi une cartographie donc, qui recense les projets existants et en cours de création. Alors vous allez me dire, ça, c'est pas nouveau, ça existe déjà. Effectivement, cette cartographie, donc, elle a été reprise. Vous verrez sur l'espace tout à l'heure quand on va y aller que il y a quand même on a essayé, non pas de la pimper, mais en tout cas de permettre la sélection de plus de critères que ce qui existe sur la base de données pour faire des recherches de manière un peu je ne vais pas dire statistique, mais de manière plus affinée. Si vous voulez créer, enfin chercher un projet en cours voilà, en cours d'installation avec tel type de statut juridique, avec tel nombre d'habitants. Enfin, vous avez tout un tas de facettes pour choisir et affiner la sélection. Et ça a un intérêt, en fait, pour récolter des données statistiques qui vont aller nourrir donc l'observatoire, qui est le troisième outil numérique donc qui est plutôt un volet, on va dire, étude. Cet observatoire, aujourd'hui, donc il est pas mal alimenté par la coopérative Oasis, mais aussi par comment dire, un oasis qui existe, qui est l'oasis du Coq à l'âme. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, cette oasis, pour en faire, voilà, pour faire assez court, parce qu'on pourrait dire beaucoup de choses dessus. Cette oasis, c'est un peu le cadre. Je pense que le mot est pas très gentil, mais de cobayes, en fait. Les gens qui sont là-bas sont un peu sont le lieu où des chercheurs de différentes thématiques, ça peut être des chercheurs sur l'aspect sociologique, mais sur l'aspect aussi environnemental, sur l'aspect humain. Donc, des chercheurs viennent faire des études sur cette oasis en particulier qui vont alimenter des études pour savoir effectivement les bienfaits, les méfaits, enfin, qu'est-ce qu'apporte l'habitat participatif en tout cas. Vous verrez tout à l'heure, je vous montrerai où vous pouvez aller effectivement directement, où vous pouvez trouver les données, les études en cours de cette oasis en particulier. Ça peut être assez intéressant aussi. Donc, trois outils numériques. Je reprends le répertoire, donc la bibliothèque générale, la cartographie pour aussi la mise en lien avec les futurs habitants et collectifs, aussi, ça a aussi cette utilité, et la page plutôt études recherche. Il est bon aussi de préciser que cette phase études recherche, elle fait un peu que commencer, puisque ceux qui ont participé au dernier conseil d'orientation ont vu que c'était stratégiquement une possibilité, en tout cas pour HPF, de faire de plus en plus d'études et de recherches
Parce que ce soit les données statistiques, donc de la cartographie ou des études, ça nous nourrit en fait nos plaidoyers, c'est-à-dire ça nous donne des informations complémentaires pour aller défendre ce mode de vie auprès des institutionnels et auprès de nos financeurs. Voilà. Si je suis pas claire, surtout n'hésitez pas, vous levez la main, je prends les questions aussi. Donc aujourd'hui, sur le site donc, qui s'appelle Habiter, il y a différents types d'acteurs qui sont d'une part les partenaires, donc vous l'aurez compris, ce sont les trois partenaires initiaux donc, de cet espace. Ils sont par défaut administrateurs du site, ça veut dire ils en assurent l'animation et la maintenance et les droits d'accès aussi. Vous avez les invités ou contributeurs, donc qui sont des gens qui vont pouvoir se connecter au site et qui vont pouvoir faire de la modération, de l'ajout et de la suppression de contenu et de ressources. C'est-à-dire que quand il peut y avoir des données qui deviennent obsolètes, vous allez, je pense que vous comprenez assez facilement pourquoi. Il y a des documentations qui datent maintenant des années 2010 et les lois évoluent et qui peuvent ne plus être valables. Donc on peut aussi se dire, ah ben non, voilà, cette fiche, voilà, ce point particulier n'est plus, voilà, n'est plus valable, donc on peut supprimer. Donc c'est aussi un des rôles des invités et contributeurs. Et vous avez aussi les visiteurs qui, eux, sont en accès libre, donc ils n'ont pas besoin d'être connectés au site. Ils peuvent proposer du contenu. On peut proposer, n'importe qui peut proposer, mais par contre, ils ne peuvent pas valider. C'est-à-dire qu'ils vont et on ira sur le site après, je vous expliquerai comment. On va déposer un document et après, les modérateurs passeront derrière pour vérifier la pertinence, on va dire, de la nouvelle ressource et valider ou non donc sa mise en ligne sur le site. Pardon. Enfin, euh, aujourd'hui, donc il y a trois partenaires, mais dans les faits, on est ouvert à d'autres partenaires, c'est-à-dire que d'autres structures peuvent rejoindre et pour mettre en commun aussi leurs ressources. À cela, il y a deux conditions, deux grandes conditions. Une qui est d'accepter la charte des communs. Alors, j'ai pas fait le choix de la partager ici parce que il y a voilà, il y a une charte qui existe, qui a été développée pour répondre à cet appel à projet et voilà, par rapport aux financeurs, mais qui est quand même on va dire, en réglage, parce que normalement, il devait y avoir une grande instance qui était le Conseil des communs, qui fonctionne pas trop, qui était, on va dire, l'instance décisionnaire sur l'administration de l'espace ressources, mais dans les faits, aujourd'hui, c'est pas trop le cas. Donc, cette charte, elle est amenée à bouger un petit peu, en tout cas, du point de vue de cet espace. Mais elle existe. Si vous voulez la voir, je pourrais la diffuser. Il y a pas de souci. Elle reprend grosso modo ce que je vous ai expliqué jusque-là. Et vous avez aussi donc l'obligation d'accepter les règles d'utilisation et le partage de données. Il faut savoir que toutes les données qui sont sur le site sont sous une licence, alors c'est un peu barbare, c'est CC by SA 4.0. Si jamais ça ne vous parle pas, vous pourrez aller voir sur Internet exactement ce que c'est. Mais grosso modo, ça permet une exploitation totale de l'œuvre. C'est-à-dire que vous pouvez la partager, vous pouvez la copier, la reproduire, la distribuer, la communiquer, enfin réutiliser, la couper aussi, euh, et l'exploiter derrière. Juste, la seule chose qu'on demande, c'est effectivement de créditer les auteurs, de les nommer et d'indiquer qu'il y ait des modifications qui ont été apportées, si vous en avez fait, bien évidemment, des modifications. Et les œuvres voilà, que vous appropriez quelque part, c'est de les diffuser vous avec les mêmes conditions de licence. Donc la même licence CC by SA. Euh, En pratique, Habiter, c'est une plateforme sur laquelle on va déposer des outils et des ressources. C'est une sorte de point d'entrée. Dans les faits, l'espace ressource, il va être chaque partenaire va s'approprier son propre espace ressource. C'est-à-dire que, je prends l'exemple d'HPF, mais vous pourrez voir que la COP Oasis a fait la même chose, qu'en fait, on a recréé un espace ressource depuis le site d'Habitat Participatif France. Et on a choisi
à HPF en tout cas, mais aussi à COP Oasis, de prendre un certain nombre de ressources qui étaient sur le site Habiter, donc général, où il y avait la globalité, on va dire, de la documentation existante, pour ne mettre sur le site HPF que ce qui nous paraissait pertinent par rapport à notre public. Aujourd'hui, le public principal de HPF, ce sont les futurs habitants ou les curieux qui ont envie de s'informer sur l'habitat participatif. Et l'espace ressources qu'on a créé, il est surtout, euh, il est surtout lié, fait pour les gens comme ça, les futurs habitants, pour qu'ils trouvent tout de suite ce type de ressources. Donc, ce que je vous... ouais, oui, et petite, voilà, petite... juste petit point de règlement aussi. Donc, vous pouvez effectivement, les partenaires peuvent créer leur propre espace ressource depuis leur site internet en commun. Mais par contre, il y a cette même réglementation sur la licence et la nécessité de nommer, de mentionner les auteurs des ressources, bien sûr, et aussi que ces documentations, enfin ces ressources, viennent aussi du commun habitaire et qu'il a été soutenu par l'ADEME. Une façon aussi de- de dire qu'on a eu un soutien et que l'ADEME a participé à financer cet espace. Je m'arrête là pour comment dire, je vais y arriver. Je m'arrête là pour mon PowerPoint. On va aller sur Habitaire. Avant ça, je voulais savoir si vous aviez quelques questions ou si tout ça était clair. Si vous avez des questions, alors je ne vous vois pas tous parce que je suis encore en partage d'écran. Donc, n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. Hop. Oui, Olivier. Oui, il y a un moment donné, tu as parlé d'une instance des communs et qui n'était pas encore développée. Tu peux préciser, s'il te plaît? Oui, alors c'est effectivement un conseil des communs. Normalement, c'est donc une instance de gouvernance, quelque part. C'est pas quelque part, c'est complètement ça d'ailleurs, qui va décider de la suite pour cet espace ressource. Donc, qui va statuer sur ben, l'entrée ou pas de nouveaux partenaires, la pertinence aussi peut-être de modifier certaines dispositions sur l'outil numérique, voilà, on va dire grosso modo sur comment on présente cet espace habitaire aux différents acteurs. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est le côté aussi administration, c'est-à-dire animer cet espace et savoir ce qu'on va en faire et comment on va le faire évoluer. Donc, aujourd'hui, effectivement, comme je l'ai dit, c'est pas forcément mis en place parce que on va dire que c'est pas la priorité aujourd'hui de certains de nos partenaires. Bon, c'est comme ça aujourd'hui, ça ne veut pas dire que le conseil de commun, il n'existe pas. Ça veut dire aussi que on est. Alors, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité d'HPF, donc on avait décidé aussi de construire cet archipel de l'habiter autrement. Alors, on l'appelle comme on veut, des écolieux et habitat participatif. Donc, en partenariat avec COP Oasis et Amo Léger. Et il s'y passe beaucoup de choses, en fait, notamment la question des outils financiers et plein d'autres choses, les questions de plaidoyer aussi. Et c'est vrai que l'espace ressources est arrivé là comme un petit peu une concrétisation, on va dire, de cet archipel. Mais globalement, en fait, c'est pas dans les sujets prioritaires aujourd'hui et c'est un petit peu le risque, c'est-à-dire l'idée, c'est qu'il faut pas laisser cet espace habitaire qui en fait a des ressources super pertinentes et super intéressantes, ben faut pas la laisser dépérir parce que par manque d'entretien, si on peut dire. Mais aujourd'hui, c'est quand même beaucoup HPF qui s'occupe d'animer, d'alimenter, de remettre à jour, de modérer, tout ça. Et c'est vrai que si on trouve aussi des bonnes âmes pour le faire, ça peut être quand même intéressant qu'il y ait voilà, d'autres partenaires qui ont envie aussi de prendre en main cet espace-là. Voilà. Guillemette, Ouais, juste une petite question. Est-ce que le site est déjà en ligne ou qu'on puisse suivre avec toi ou bien sûr. Oui, oui, le site est en ligne. je le Donc, trouve pas? Habitaire, oui, alors en plus, j'ai pas le. Alors, si je me souviens bien, hop, je vous le mets dans le chat, si j'arrive à retrouver où j'ai le chat depuis. Euh, Hop là. Alors, attendez, je vais arrêter le partage, vous mettre. Hop, CTRL V. Hop, ici.
J'aurais peut-être dû faire ça. Oui, merci Fred. Tu aurais dû me dire que tu l'avais mis. Ça marche. Euh, voilà. Donc, du coup, je repartage. Je vais y arriver. Hop. Et je redéplace ça. Donc, le voilà cet espace. Donc, Habitaire, effectivement. Vous arrivez sur un site où vous retrouvez bien évidemment les trois partenaires. Et s'il y a d'autres partenaires, ben, on rajoutera des logos. Vous avez en haut, vous retrouvez à peu près tous les outils numériques qu'on a annoncés et un petit peu plus aussi. Donc, ressources qui recensent donc, tout cet aspect bibliothèque, comme je vous ai dit. Donc, je vais y aller après, hein, au fur et à mesure. Je vous présente juste le menu en général et on fera après les uns après les autres. MOOC, donc qui est une des ressources en particulier qui a été développée dans le cadre de ce financement de l'ADEME. Il faut savoir que Coop Oasis avait un MOOC, Amo Léger avait aussi un MOOC et Habitat Participatif n'en avait pas. Donc voilà, c'était une demande aussi assez forte de développer aussi voilà, une formation, oui, on peut appeler ça une formation en ligne en tout cas pour tout ce qui est habitat participatif. Donc vous avez l'onglet Observatoire. Alors vous allez voir que celui-ci, il est un petit peu... bon, on va y aller. Allez, on va faire ça comme ça. Donc la page, vous voyez, cette page est en construction en fait. Vous allez surtout aujourd'hui avoir des liens. Donc la page Observatoire de la COP Oasis, les études et publications de HPF, qui va vous amener sur le site HPF d'ailleurs, sur un espace qui existait déjà. Et là, c'est ce que je vous disais, vous avez un lien vers les études et les recherches de l'Oasis du Coq à l'âne. Donc, je vais pas, on n'a pas le temps là aujourd'hui d'aller dessus, mais en tout cas, c'est une invitation que je vous fais si vous avez envie de découvrir un petit peu ce qui s'y fait. C'est un lien vers leur site directement et sur les études et surtout comment c'est fait, en fait, comment ils ont mis en place voilà, ce réseau de chercheurs voilà, pour faire des études poussées sur l'habitat participatif et les oasis, quoi. Donc, voilà, grosso modo, sur l'observatoire, je vais même pas trop m'étaler plus. Cette page, elle a pour but d'évoluer en fonction de ce qui sera décidé ben, stratégiquement dans cet archipel. On a fortement envie de pousser sur les études aujourd'hui. Notamment aujourd'hui, HPF réalise sa première étude d'impact dans le cadre du programme senior avec un financement. Enfin, on a été lauréat du programme Size Up et c'est Charlotte Garcia, donc, qui est responsable du programme senior, qui suit cette étude d'impact. Donc, c'est la première, on espère la première d'une série en tout cas. Parce qu'on voit bien que, et de la part de nos financeurs, on a besoin bah, de prouver que ce qu'on fait, ce qu'on propose, notamment les AMI, a un intérêt, a un impact voilà, sur le développement de l'habitat participatif et surtout sur cette façon de vivre autrement en habitat participatif avec plus de liens sociaux. Et, euh, et je me suis perdue dans ma phrase, je suis désolée. Et oui, et d'autres études donc sur d'autres programmes, notamment peut-être sur QPV, peuvent être intéressantes et amener du grain à moudre et pour les financeurs et aussi pour les institutionnels. Voilà. Ensuite, donc dans les menus, vous allez retrouver la cartographie. Donc c'est ce que je vous disais, on n'a pas réinventé l'eau chose, c'est la cartographie que vous connaissez. Sauf que, alors si ça veut bien, voilà, vous avez, contrairement à ce que vous trouvez normalement sur le site base de données, vous avez quand même, comme ce que je vous disais, toutes les facettes possibles pour trouver tout type. En fait, ça permet une sélection beaucoup plus rapide. Quand quelqu'un cherche un projet en particulier, par exemple, s'il cherche du locatif social, vous allez avoir directement tous les habitats qui sont en locatif social et retrouver après bah, s'ils sont terminés, s'ils sont en montage. Donc voilà, c'est quand même intéressant. Une petite aparté là-dessus aussi, à ce jour, donc cette cartographie, si les gens la connaissent, elle est commune à Coop Oasis et à HPF.
il est prévu dans un timing assez court finalement que les données d'AMO léger soient aussi rentrées au sein de cette cartographie. Aujourd'hui, elles ne sont pas AMO léger à une cartographie à elles. Et eux ont, alors il faut savoir qu'ils ont participé effectivement à ce projet, mais ils ont un projet qui est beaucoup plus vaste aussi sur leur espace ressources. Eux, ils ont un enjeu à partager aussi, leur façon de faire, leur façon de monter le projet, qui est vraiment quelque chose d'assez particulier, sur un partenariat avec les collectivités. Donc, ils ont, on va dire, une subvention qui n'était pas du tout de l'ADEME, mais qui était prévue à la base, qui était beaucoup plus importante sur leur espace ressources et la refonte de leur espace ressources. Et celle de l'ADEME est venue juste mettre un petit bout en plus. Donc, ils étaient aussi contents d'avoir ça pour pouvoir faire quelque chose de plus gros. Mais là, on est surtout sur un problème informatique pour essayer d'avoir une compatibilité entre leurs données et nos données pour pouvoir intégrer en fait leur projet dans la cartographie commune. Voilà. Donc aujourd'hui, vous avez Oasis et IHPF et bientôt, vous aurez aussi un mot léger. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette cartographie ou est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ok, super. Alors, on a rajouté effectivement, parce que ça paraissait pertinent, s'il y en avait la cartographie, vu que cette cartographie est aussi une mise en lien entre les collectifs qui cherchent des habitants et des gens qui seraient intéressés pour rejoindre des collectifs. Donc il nous a semblé intéressant quand même de garder cette partie annonce. Alors si vous êtes familier du site Habitat Participatif France, vous savez qu'il y a d'autres types d'annonces. Il y a des annonces qui sont futurs voisins, donc uniquement pour les gens qui sont intéressés en disant je suis de Marseille, j'aimerais bien monter un collectif. Donc, pas en lien avec la cartographie. Celles-ci, en fait, ces petites annonces, elles sont générées automatiquement lorsque un groupe crée une fiche ou met à jour une fiche et qu'il dit que le groupe n'est pas au complet. C'est-à-dire que dès que le groupe n'est pas au complet, ça va créer une annonce indiquant que le groupe cherche quelques habitants et permettre effectivement de voir aux gens intéressés où il reste de la place éventuellement. Alors ça marche dans la mesure où les groupes mettent à jour leurs fiches, bien évidemment, quand ils sont au complet et qu'ils mettent pas à jour la fiche, ils ont juste le problème qu'ils continuent de recevoir des demandes de gens intéressés et que des fois ils traitent pas forcément. Donc, j'en sais quelque chose parce que j'ai souvent sur la boîte contact, ah mais je comprends pas, on me répond pas, machin. Oui, déjà, il y a beaucoup plus de demandes de futurs habitants que de places dans les écolieux. Je pense que ça, c'est un sujet assez récurrent. Et en plus, quand les fiches sont pas mises à jour, ça fait des fausses annonces quelque part qui laissent promettre qu'il y a une place alors qu'il n'y en a pas. Bon. Je fais juste une toute petite aparté sur celui-ci qui est la formation. Donc, vous voyez, la page n'existe pas. On voudrait bien la créer. Pour ceux qui sont adhérents du RAP, je pense qu'il y en a quand même quelques-uns parmi vous. Pour les autres, je vais expliquer rapidement. Donc ici, cette page, elle a pour but, à terme, c'est pas encore fait, de recenser toutes les formations dont le sujet est l'habitat participatif. Ça peut être de manière très générale, ça peut être de la sensibilisation, mais ça peut être des formations très très précises sur un point très précis. Aujourd'hui, il existe, je pense que vous, accompagnateurs du RAP, vous en proposez aussi sûrement quelques-unes des formations que vous faites à destination de différents publics, souvent d'ailleurs des collectifs voilà, ça peut être sur de la gestion de conflits ou des choses comme ça, qui ne sont pas forcément des formations qui sont prises en charge par les OPCO, mais qui sont des formations quand même. Et on a trouvé aussi, en tout cas, il y a eu un moment, le besoin qui s'est exprimé au sein d'HPF de proposer pour différents types d'acteurs des formations professionnelles euh, qui sont prises en charge par les OPCO à destination, par exemple, de collectivités, d'architectes ou de certains types de métiers. Et on a mis en place effectivement un dispositif avec la SIC Le Ruisseau, donc pour ceux qui connaissent, qui est situé à la Bigotière, donc pas très loin de Rennes, en Bretagne, qui propose en fait de faire du portage de formation. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'un numéro de formateur, d'être un
un vrai formateur ou de faire toutes les démarches administratives pour être formateur, c'est qu'il vous prête effectivement cette, ce numéro et par le biais de tout un process donc, qui est de créer, de proposer une formation, de passer par un comité d'engagement et de faire en sorte que la formation soit calibrée de telle façon qu'elle puisse être prise en charge par les OPCO, vous pouvez effectivement proposer vos formations professionnelles prises en charge par les OPCO à destination comment dire, voilà, ça peut être de collectivité, ça peut être d'architecte, ça peut, comme je vous l'ai dit, mais en tout cas, le but, le seul obligation, c'est que ce soit en lien avec l'habitat participatif. Donc, à en venir. J'en arrive sur ce qui nous intéresse peut-être. Je regarde juste si je suis dans les temps parce que ça, non, ça va, je suis dans les temps. Donc, vous arrivez sur l'espace ressources, donc qui est, comme je vous l'avais dit, la bibliothèque donc de toutes les ressources à disposition voilà, sur l'habitat participatif. Elle se présente comme ça avec, donc, vous avez toutes les ressources. Donc aujourd'hui, il y a 140 fiches. Il faut savoir qu'il y en a à peu près autant qui sont en attente de modération, en fait. Donc ça veut dire qu'elles viennent d'être déposées et qu'il faut qu'il y ait un administrateur ou un contributeur qui passe pour les valider et qu'elles soient mises en ligne. Donc ça prend du temps aussi. Et vous avez un certain nombre, encore une fois, de facettes, c'est-à-dire de sélection de critères. Et je pense notamment, je ne sais pas si voilà, certains ont vu passer, mais la dernière fois, il y avait Alia Datcop qui dit, est-ce que moi, je recherche des vidéos sur les quartiers prioritaires? Eh bien, vous pouvez choisir. Voilà, vous avez quel format. Vous pouvez dire, ah bah tiens, moi, je cherche une vidéo et je cherche, hop, dans la thématique. Alors, des thématiques connect. Bon, je sais où c'est, mais il faut un petit peu chercher. Donc, sur quartier prioritaire. Hop, et bien voilà, vous avez en fait 4 vidéos sur le sujet, dont voilà, certaines qui sont issues en fait des RNHP, donc c'est les retranscriptions, pas les retranscriptions, mais en tout cas la vidéo des intervenants sur des plénières. Ça peut être aussi voilà, des petites vidéos qui sont faites souvent par Paola, donc chez nous, sur des témoignages d'habitants de quartiers populaires qu'on réalise généralement lors des journées visites et débats. Là, il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs. Paola en a refait. Je pense qu'elles elles doivent être en attente de modération sur le site. Mais on essaye en tout cas d'alimenter régulièrement. Surtout, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont friands des supports vidéo parce que des fois, c'est beaucoup plus parlant que du texte. Et bon, il y a vraiment tout un enjeu, je pense que vous avez compris, à alimenter effectivement avec des ressources qui sont nouvelles, qui ne datent pas d'il y a quelques années et qui permettent de balayer aussi tous les sujets. Euh, donc, j'en reviens, hop, j'enlève les facettes. Quand vous prenez, comment dire, une ressource au hasard, donc ça se présente comme ça, vous avez le titre, bon, là il n'y a pas toujours une image, mais c'est quand même bien, c'est parfois plus parlant. Vous avez un petit résumé effectivement de ce que vous allez trouver dedans, donc pour éviter d'avoir à télécharger systématiquement les ressources. Bon, vous pouvez vérifier effectivement, ah bah tiens, oui, ça correspond bien à ce que je veux, et après télécharger simplement le document. Et vous avez généralement aussi, alors là, c'est pas le cas, mais vous pouvez avoir aussi d'autres ressources qui ressemblent, qui sont proposées. Là où vous pouvez intervenir, si jamais vous décidez d'être pas simple visiteur, mais contributeur, c'est que vous pouvez aussi juger la pertinence des ressources. Je vous montrerai comment faire après, mais voilà, vous pouvez et commenter et juger la pertinence qui peut donner aussi des indications à la personne qui recherche. C'est un petit curseur de 1 à 5, 5 étant le plus pertinent. Si une ressource, voilà, si vous avez 3 ressources différentes qui parlent d'un même sujet, qu'il y en a un à 3, un à 5, ben, ça va guider la personne qui recherche sur quoi regarder en priorité, ce qui n'empêchera pas de regarder le reste, mais ça peut être en tout cas un élément intéressant. Le- ce qui est intéressant donc aussi pour vous, j'en viens peut-être à quelque chose de très concret, c'est si vous voulez contribuer. Donc contribuer, donc dans ressources contribuer, hop,
vous allez pouvoir ajouter vos ressources. Donc là, je suis en mode déconnecté, donc vous allez voir exactement ce que vous allez voir. Donc on me demande quelques informations, histoire de savoir qui vous êtes et aussi pouvoir vous contacter dans le cas où, je ne veux pas dire il y a un problème avec la ressource, mais en tout cas, si vous en déposez régulièrement, au moins vous contacter voilà, pour vous proposer d'aller un petit peu plus loin éventuellement. Donc ça se présente comme ça, donc en mettant le titre de la ressource, le type de contenu. Donc si c'est voilà, vous avez après des sous-choix, faut regarder, donc tutoriel, guide, fiche mémo. Donc là, il faut chercher un petit peu, enfin, faut regarder ce qui correspond le plus, sachant qu'après, à la modération, des fois, voilà, on peut changer ce curseur si jamais on considère que c'est pas forcément mis dans la bonne catégorie. Donc, le type de support de la ressource. Là, ça va être les détails ou l'intérêt de la ressource. Donc, c'est ce que je vous dis, c'est le texte qui va apparaître quand vous allez cliquer sur une ressource pour expliquer grosso modo qu'est-ce que le visiteur va trouver dedans. Donc, en quelques mots, résumé, voilà, ça va parler de ça, vous allez trouver ça, 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 ou alors c'est le témoignage de un tel qui va parler de tel sujet. Les auteurs, donc c'est ce qu'on a dit, toujours citer l'auteur. La date de publication, alors c'est pas toujours, il n'y a pas toujours une date précise, des fois ça peut être juste une année, donc si jamais le site effectivement demande une date précise, si jamais vous n'avez pas, vous mettez 1er janvier et l'année, c'est pas, faut pas que ce soit un point bloquant. Éventuellement, mettre une petite photo donc, de présentation, c'est ce que je vous dis, ça peut être même juste une capture d'écran de votre ressource ou d'une vidéo. Alors, celle-ci est-elle accessible en ligne? Généralement, elle l'est tout le temps. La façon de téléverser votre ressource, donc vous allez chercher votre fichier sur votre ordinateur et ça va la télécharger. Généralement, il n'y a pas plus d'un document, mais ça peut arriver. Et après, un certain nombre aussi de données pour classer la ressource, c'est ce qui va aussi déterminer les petites facettes, donc les critères de sélection après qui sont sur le côté. Donc, bien évidemment, là, je ne sais même pas pourquoi la question est mise, mais donc c'est pas payant. Les thématiques qui sont abordées. Donc, encore une fois, vous avez pas mal de sous-sujets. Essayez d'être le plus précis possible pour que ce soit le plus facile après de chercher enfin, que votre ressource ne se perde pas en fait dans les méandres, dans toute la quantité de ressources disponibles. À quelle phase, à quelle étape du projet ça correspond. Le temps qu'on peut dédier, voilà, c'est une petite estimation, mais des fois ça peut être intéressant aussi enfin, c'est intéressant toujours de la donner parce que faut savoir si la personne a envie d'avoir un document qui va lui prendre peut-être 2 heures ou en 5 minutes, il arrive à faire le tour de la ressource. À quoi sert la ressource? On en a beaucoup qui sont plutôt dans apprendre et témoigner. Mais voilà, ça peut. Et après, la question majeure à laquelle la ressource répond. Donc toujours en rapport, bien évidemment, avec l'habitat participatif. Et le public cible, éventuellement. La durée de validité, c'est pas toujours, enfin, c'est pas obligatoire, mais généralement, on le remplit pas et on serait plutôt pour supprimer les données les ressources quand elles deviennent obsolètes. Bon, là, ça fait pas longtemps que l'espace comment dire, il est validé, donc on n'a pas encore eu le cas, mais voilà, certaines ressources qui datent des années 2010, voilà, bon, pourraient commencer à être un petit peu obsolètes. Vous n'oubliez pas de valider, bien évidemment, et votre nouvelle ressource va arriver sur un espace de modération. Sauf si vous êtes modérateur, auquel cas vous allez avoir autre chose. Donc là, moi, pour vous montrer la modération, je vais me connecter, parce que sinon, vous ne le verrez pas. Hop. Donc, l'espace de modération, hop. C'est là où, effectivement, vous allez voir, donc vous avez vu 122 fiches. Donc, il y en a 140 qui sont validées et 122 qui sont invalidées. Donc, j'étais pas très loin quand je vous ai dit qu'il y avait le double. Et donc, vous êtes modérateur, donc vous venez de déposer quelque chose et vous voulez le valider derrière. Donc, vous allez reprendre la fiche et
Hop. Allez dans modifier. Et là, vous allez voir donc tout ce que vous avez déjà rempli, bien évidemment. Mais à la fin, hop, vous avez la partie que vous ne pouvez voir que si vous êtes connecté et avec les droits avec des droits comment dire, de modération. Donc, si vous avez décidé de modérer cette ressource, ben, vous pouvez la passer en statut publié. Là, c'est ce que je vous disais, la pertinence. Est-ce que vous jugez que c'est pertinent ou pas du tout? Donc, on va dire que nous, ça, voilà, c'est pertinent. Vous pouvez rajouter aussi quelques petites informations, j'en sais rien, je sais pas, très bonne, voilà, je sais pas, très bonne, c'est un témoignage, c'est même plus très bon témoignage. Bon, ça peut être rapide comme ça peut être plus développé. Vous pouvez reprendre si, voilà, sur à quelle question ça répond le plus et répondre aussi sur est-ce que la ressource est utile ou pas. Bon, oui, non, j'espère que oui. Moi, je vais faire annuler parce que j'ai pas vu du tout ce que c'était que je l'ai pris au hasard. Mais voilà. Donc, modérateur, effectivement, ça demande effectivement de passer un petit peu de temps sur. Si c'est pas vous qui avez qui avez fait la ressource, ça demande quand même de passer un petit peu de temps sur les ressources des uns et des autres pour juger la pertinence et valider ou non. Aujourd'hui, honnêtement, tout ce qui est déposé, c'est déposé par des gens du réseau et il n'y a pas, en principe, il y a pas de problème. Enfin, ça a une pertinence. Après, à vous de voir si vous jugez ça très, très intéressant ou pas forcément. J'ai une question, Fred. Oui, merci. Une petite question donc avec cette démonstration parfaite où tout a marché pour déposer une ressource et pour la modérer. Est-ce qu'il y a un système qui va essayer de trouver si ça fait doublon ou pas? Parce que les ressources, enfin, là, il y en a 144, 122 en attente de modération. Le jour où il y en aura 500, personne ne les connaîtra toutes. Et si quelqu'un repose une deuxième fois la même ressource, est-ce qu'il y a une gestion des doublons ou pas? C'est une bonne question. Je ne crois pas parce que déjà, en plus, ça s'est retrouvé, notamment. Il y a un guide, c'était le guide de l'autopromotion aussi, qui est un guide assez, voilà, assez bien fait, qui avait été mis sur ce site pour démonstration. Et en fait, on l'a complètement saucissonné pour pouvoir répondre à diverses questions et tout ça. Et du coup, il se retrouvait plusieurs fois. Donc non, même avec moins de 100 ressources, on arrive quand même à avoir des doublons, malheureusement. Je pense qu'il y a juste les personnes effectivement qui seront plutôt en mode administrateur qui essayeront d'être vraiment en attention par rapport à ça, mais il est fort possible qu'elle soit proposée en doublon. Hmm. Si c'est le cas, je dirais c'est peut-être même on va dire l'intérêt d'avoir des modérateurs, de se dire ah bah tiens j'ai vu qu'il y avait telle ressource qui apparaît sous deux noms différents et peut-être que ça serait bien voilà, d'en, d'en supprimer une ou, voilà, ou au moins de dire ah, bah, que c'est la même chose différemment. Mais ouais. Aujourd'hui, il y a pas un truc automatique en tout cas qui le fait parce que je pense que une même ressource, on pourra peut-être l'appeler différemment enfin, de façon différente. Donc, ouais, là, faut apparaître vigilant. Il n'y a pas vraiment de solution. Super, merci. T'en prie, Noémie? Oui, en fait, j'avais juste une question sur les réseaux sociaux. Oui. Parce que bah, là, de toute façon, c'est en train d'être complété, la bibliothèque. Mais voilà, tout ce qui est Instagram, tout ça, nous, par exemple, on n'y touche pas. Mais on aimerait bien être présent dessus et voir un peu comment avec HPF et Habiter, en fait, ça peut faire ça, en fait. Alors, je suis pas sûre de comprendre ta question en fait. C'est Bah, quoi? comment être présent sur les réseaux autour de l'habitat participatif? Parce Oh, qu'en fait, je pense qu'il y a une partie du public, enfin en tout cas dans les jeunes, qui ne raisonnent que dedans, en fait, n'utilisent même plus. Enfin voilà, moi je suis un peu dépassée par ces mouvements-là, mais je vois bien ma petite sœur qui est vraiment que sur des réseaux de vidéos comme ça courtes. Et comment faire parler de l'habitat participatif de manière contrôlée, en fait, par les gens qui promeuvent l'habitat participatif. oui, alors ça c'est une vraie question et je sais
je suis pas sûre qu'aujourd'hui on arrive à faire le tour de cette question. Moi, je sais que le parti pris entre guillemets d'HPF, c'est qu'on a sur quatre réseaux, on est présent sur quatre plateformes, Facebook, Instagram, LinkedIn, surtout pour du partage plutôt professionnel, et YouTube, sur lesquels on va mettre toutes les vidéos. Donc même les vidéos qui sont sur cet espace habitaire vont se retrouver sur YouTube. D'ailleurs, en général, c'est là où on les héberge et où on peut les voir après. Euh, Ouais, la question des réseaux sociaux, elle est toujours assez compliquée. En tout cas, pour diffuser des ressources qui pourraient être là-dedans, je vois pas trop, à part des vidéos ou des comptes rendus. Et encore, non, des comptes rendus, c'est pas fait pour les réseaux sociaux. Non, mais par exemple, des petits témoignages d'habitants, des fois, des choses comme ça apparaît sur des vidéos courtes. Oui, Et ça, voilà. c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est les choses qu'on essaye de faire. Alors, surtout sur Instagram, parce que c'est le format qui s'y prête bien. Généralement, chez nous, c'est Claire et Paola qui font. Alors, Paola aime beaucoup les petits montages vidéo, donc elle s'éclate à les faire. Et c'est vrai qu'on essaye, voilà, on essaye de le faire comme ça. On a eu des demandes pour dire, ah, faudrait être sur TikTok, parce que les jeunes, c'est TikTok. Oui, mais en fait, on peut pas être partout. On peut pas être partout et on peut pas faire de la qualité de partout non plus. Et à un moment, il faut faire des choix. Et notre public HPF, il faut bien en avoir conscience, il n'est pas quand même jeune. C'est pas des jeunes en priorité. Il y en a, heureusement, mais c'est pas quand même des jeunes. Et Facebook et Instagram, aujourd'hui, restent quand même pour nous, même si on n'explose pas les compteurs en termes de suivi, hein, soyons honnêtes. Mais voilà, aujourd'hui, c'est ce qui nous a paru le plus pertinent. Maintenant, je ne sais pas si c'est la meilleure stratégie et malheureusement, je n'ai pas de réponse à ça aujourd'hui. Hélène? Alors moi, de mon côté, je tiens aussi un genre de fichier ressource. Dès que je tombe sur un article d'un journal local ou une vidéo, j'essaye de le mettre moi dans mon espace ressource. Donc bon, là, ce sera l'occasion de le mettre sur le réseau, votre réseau. Par contre, le problème que je rencontre, c'est que ces vidéos, à partir d'un certain temps, ou ces ressources, ces articles, à un moment, sont plus lisibles, ou alors il faut être, par exemple, si c'est sur la montagne, il faut payer pour pouvoir lire l'article. Voilà, voilà, la question, c'est bon, à la fois les articles payants sur les journaux locaux et à la fois les vidéos qui sont à un moment plus visibles et qui vont, du coup, votre espace ressource risque à un moment de plus être alimenté par, quand on clique sur le lien, il marche plus, quoi. Oui, 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 c'est vrai. Et dans les médias, c'est assez récurrent parce que voilà, ils vivent pas d'amour et d'eau fraîche, hein, ces gens-là, donc il faut payer pour aller voir. Et ça pose la question de toute façon de la licence. Parce que, comme je vous ai dit, il y a quand même une règle pour partager ces ressources et qui doivent être, voilà, elles doivent être accessibles, on doit pouvoir les transférer et tout ça. Et quand c'est des articles de médias, il y a quand même un copyright. Il y a quand même quelqu'un qui a écrit derrière et on ne peut pas les partager comme ça, malheureusement. Donc, je suis pas sûre que les articles de médias, en tout cas de médias qui soient pas gratuits et qui aient pas donné leur accord pour partager ce genre de choses. Je suis pas sûre qu'on puisse les mettre en ligne dans tous les cas. Qu'on puisse relayer l'article sur les réseaux sociaux en disant merci à machin de nous avoir, voilà, d'avoir fait un bel article, ça, il n'y a pas de souci. Mais sur cette plateforme-là, je pense pas que ce soit là où on puisse le mettre à cause de ce règlement-là, en tout cas. Et ta deuxième partie de question, c'était sur, oui, sur les vidéos. Et ça, de la même façon, déjà, il faudrait s'assurer qu'on est autorisé à les partager sur une plateforme où on peut les reprendre et les diffuser et en faire un peu ce qu'on veut. Et malheureusement, sur l'obsolescence des vidéos, c'est pareil, hein. On peut garantir que les vidéos qui sont sur notre YouTube, elles le restent jusqu'à ce que, voilà, jusqu'à ce que YouTube, on va dire, pas meure ou arrête d'héberger nos vidéos. Mais sur les vidéos qui viendraient d'ailleurs, c'est malheureusement un risque. Alors, voilà, si le problème de licence pose pas, enfin, si ça pose pas de problème, pourquoi pas les partager, puis le jour où elles n'existent plus, on les supprime tout simplement. Mais il Hmm. n'y en a pas trop de solutions hein, là-dessus, de toute façon. Hmm. Et du coup, est-ce qu'il pourrait y avoir des partenariats avec Reporter, avec Blast, avec, enfin voilà, ce genre de médias, enfin avec des médias alternatifs? Je sais pas, ouais.
question suivante. Ouais, Je ça, m'autorise. oui, oui, je l'autorise et elle est super pertinente, la question. Aujourd'hui, je pense que c'était pas, on va dire, c'était pas forcément d'actualité. Après, pourquoi pas, si l'opportunité arrive, pourquoi pas, en fait. Ça pourrait être intéressant de retrouver aussi ces ressources-là sur cet espace, elles auraient toute leur place aussi. Mais encore une fois, encore faut-il qu'effectivement les gens qui les ont écrits Ouais. acceptent ce type de diffusion. C'est quand même assez subtil, hein, cette licence, parce que c'est vraiment un parti pris. C'est pareil, la plateforme donc, qui héberge ce site habitaire, c'est YesWiki. Je ne sais pas s'il y en a qui sont au fait de ce que c'est, mais c'est une plateforme collaborative qui est un outil libre, en fait. C'est-à-dire que tout le monde peut contribuer. Il y a des droits qui sont assez ouverts, on va dire, pour permettre à tout le monde de participer, mais en ayant conscience que n'importe qui peut prendre et rediffuser et repartager, et que ça peut être trituré, déformé malheureusement des fois aussi, et que ça fait partie des règles du jeu. Donc, c'est sûr que je suis pas sûre qu'un un journaliste de reporter ait envie qu'on trifouille son article ou qu'on en extrait qu'une partie pour déformer peut-être ses propos ou quoi. Je ne sais pas. C'est à creuser en tout cas. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je vois que on avance un petit peu dans le temps et je voulais vous montrer. Là, on a fait à peu près. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Je vois pas d'autres mains se lever. OK. Donc là, on a fait à peu près tout le parcours comment dire, de ce qu'on peut trouver sur l'espace habitaire, à part le MOOC. Et je vous montre effectivement l'espace qui est le MOOC, qui vous renvoie donc aux trois MOOC qui existent de nos trois partenaires différents. Donc vous avez celui d'Amo Léger ici, celui d'Oasis et le tout nouveau qui vient de sortir d'HPF, qui s'appelle Rejoindre l'habitat participatif. Et en fait, quand vous allez cliquer dessus, vous vous retrouvez hop, sur le site d'HPF, puisque je vous ai dit qu'effectivement, chaque partenaire s'était approprié en fait son propre espace ressource. Donc là, j'en profite, on est donc sur le site d'HPF et vous voyez ici, donc il y avait cet espace, il existait, mais il a été beaucoup, beaucoup plus limité. On a refondu un petit peu tout ce qu'il y avait dedans. À l'origine, il y avait uniquement cette partie nos études et publications. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble, nos études et publications. C'était, voilà, tout ce qui existe. Donc, vous allez retrouver le guide senior, le guide des collectivités territoriales, habitat participatif, logement locatif social. Donc, ce sont des ressources qui sont téléchargeables gratuitement. Il y a une ressource qui est le guide senior qui peut être aussi acheté sous format papier moyennant finance. C'est le seul qui soit, voilà, qui soit payant quand on veut la version papier, mais il est téléchargeable gratuitement et voilà, parce on a des seniors qui nous demandent, qui préfèrent la version papier. Donc toutes ces ressources-là, elles existaient avant dans notre espèce de bibliothèque. Et autour de ça, donc autour de cet espace retour, on a fait notre espace ressources à partir des données de la banque, entre guillemets, de ressources de médias qu'on a sur Habiter. Et le choix, le parti qui a été fait, ça a été donc de l'orienter vers les porteurs de projets. Donc vous allez retrouver l'espace ressources, mais sous une autre forme. Moi, je trouve un peu plus intuitive ou un peu plus facile à manipuler que sur le site Habiter. Après, c'est une question on va dire, c'est une question très personnelle en tout cas, mais que vous allez retrouver les différents types, voilà, donc voilà, quelques thèmes dans lesquels vous allez retrouver les ressources. Donc elles sortent pas, voilà, elles sortent toutes d'Habiter, hein, elles ont toutes été rapatriées. Enfin, on a donc choisi pour leur pertinence par rapport au public d'HPF. Donc on a essayé de trier sous forme de documents, de livres, de vidéos, donc différents types de supports dans différentes thématiques, constitution du groupe avec voilà, le jeu, les fiches mémo. Donc vous allez retrouver exactement les mêmes choses, mais disposées un petit peu différemment. Et fait vraiment, comme je vous dis, plutôt axé sur les porteurs de projets qui sont majoritairement quand même le public, les gens qui viennent sur le site d'HPF. Donc ça, je vous laisserai
Je vous laisserai essayer de, voilà, de vous balader sur le site. Éventuellement, on est friand aussi de voir un petit peu votre retour, si vous trouvez que c'est facile de trouver, si, s'il y a suffisamment d'informations, si, voilà, si c'est facilement compréhensible. Ça nous intéresse aussi voilà, d'avoir ce genre de témoignage ou de retour, en tout cas. Sachant que voilà, on l'a fait comme ça aujourd'hui et s'il s'avère que c'est pas du tout pratique et que vos retours sont pas forcément positifs ou du moins qu'il y a des améliorations qui peuvent être faites, on est tout à fait, on est tout à fait ouvert à ce genre de présentation, de propositions en tout cas par la suite. Euh, Vous avez, alors, on va parler du MOOC, on va finir sur le MOOC après, mais je vous propose aussi là, tout ce qui est autres ressources, donc c'est tout ce qui n'a pas été mis dans ressources spéciales pour porteurs de projets. Vous allez retrouver encore une fois des liens vers Habiter et d'autres choses aussi qui sont très particulières, très spécifiques à HPF. Je pense notamment au témoignage des fils des communs. Donc pour ceux qui connaissent pas le fil des communs, c'est une newsletter qui a lieu tous les 2 mois, qui met en avant, en principe, ces 2 habitats participatifs via des témoignages. C'est plutôt des témoignages écrits, là, c'est pas de la vidéo. Et donc l'idée, c'est de mettre à l'honneur 2 habitats participatifs en expliquant un petit peu leurs particularités et tout ça. Donc vous allez les retrouver ici. Je crois que ceux-là, par contre, ils ne sont pas sur Habiter. Mais le reste, voilà, vidéo que vous allez retrouver, la bibliographie, études et publications, on retourne encore sur sur les mêmes études. Et là, donc le site, un lien vers le site Habiter. Donc vous allez avoir toutes les données, on va dire un peu brutes, qui ne seront pas forcément déjà triées comme sur le site d'Habitat Participatif. Voilà. On va finir sur le MOOC. Donc, le MOOC, pour ceux qui... Oups, là, pardon. Hop, hop. Le MOOC, pour ceux qui ne connaissent pas, donc en fait, ce sont des formations gratuites à faire en autonomie. De manière générale, les MOOC peuvent être autant écrits que vidéo. Nous, on a choisi un format vidéo parce qu'on pense que c'est quand même un peu plus sympa de parler habitat participatif en vidéo. Ils sont proposés sous format de 8 modules de 20 minutes, à part le premier. Le premier est plus court puisque c'est une vidéo de présentation. Sur les 8 modules, il doit y en avoir 4 qui sont 2 fois 10 minutes, donc 2 modules différents, vous allez voir. Pour pouvoir les voir, il faut juste remplir un petit peu. Ça, c'est juste à des fins statistiques. Mais, normalement, il n'y a pas. Enfin, ça permet de voir qui va voir le MOOC et qui s'inscrit. Donc, je vais vous prendre le module 2 parce que le module 1 donc, est un petit peu particulier. Ça se présente comme ça. Donc, une vidéo principale qui là celle-ci doit faire 20 minutes. Et vous avez en dessous, souvent une petite infographie donc, qui va résumer voilà, en quelques symboles le contenu. Vous allez avoir tout un tas de ressources liées qui sont des ressources qui viennent d'Habiter, souvent des témoignages parce que c'est aussi souvent ce qui plaît et ce qui est le plus regardé, mais il peut y avoir dans certains modules des ressources autres. Et vous allez avoir la synthèse de la vidéo aussi, pour les personnes qui n'ont pas envie de voir toutes les vidéos, mais qui ont envie quand même voilà, de passer à la suivante, de voir grosso modo le contenu voilà, de la vidéo. Vous avez parfois aussi, donc je pense que hop, dans module 3 ça doit être le cas. Hop, vous allez avoir hop, je vais y arriver. Alors, ressources lignes, non, bien évidemment, c'est pas dans le 3. Des témoignages en plus. Voilà, c'était ce que je voulais vous montrer. Donc, vous avez tout un tas voilà, de ressources, les exercices. Bon, évidemment, je tombe pas sur celui où il y a les témoignages. Mais voilà. Donc, à chaque fois, une petite vidéo, des petits exercices, une synthèse, parfois des témoignages. Donc, qui permettent, en fait, le but de ce MOOC, c'est vraiment, vous pouvez le balayer en 1 heure en regardant tous les modules et vous pouvez le faire en
une semaine, un mois. Vous pouvez passer, enfin les gens peuvent passer le temps qu'ils ont envie, le temps qu'ils ont besoin, et aller voir, voilà, s'il y a un module qui leur plaît, aller voir vraiment toute la documentation qui est liée pour approfondir effectivement si c'est voilà, si c'est quelqu'un qui est vraiment motivé. Je sais que parmi oui, c'était Elodie, donc d'HEP 49, qui m'avait dit, ah ben, est-ce que voir diffuser ces vidéos dans le cadre de sensibilisation à l'habitat participatif, c'est intéressant. Eh ben, je dirais pourquoi pas. Ça peut être un espèce de rendez-vous, une espèce de rendez-vous mensuel au sein, voilà, pour les structures citoyennes locales, de regarder ce module et puis bah, d'en parler, c'est-à-dire de débriefer sur le module derrière en posant des questions, profitant peut-être qu'il y ait des gens qui soient un peu plus avancés, qu'il y ait des habitants qui partagent, qui disent ah ben nous ça s'est passé comme ça. Donc ça peut être un chouette support aussi dans le cadre de voilà de ce qu'on fait au niveau des structures citoyennes locales. Euh, donc il est vraiment à diffuser largement pour qu'on voilà, pour qu'on en parle et puis comme support pour sensibiliser tout simplement aussi. Voilà. Je pense que je suis un petit peu. Ah, je suis dans les temps, j'avais dit 1 heure. Je suis pas mal. Je suis pas mal. Je vais arrêter le partage d'écran. Hop, et je vous propose de finir par un petit temps de questions-réponses si, voilà, si vous avez encore des points à approfondir ou si, voilà, si... Vous pouvez me dire aussi si ça a répondu un petit peu à vos attentes parce que c'était pas forcément simple de vous proposer quelque chose sur un délai un petit peu court comme ça. Euh, Surtout que j'étais pas là au début quand le projet a commencé à se mettre en route. Donc j'ai pris un petit peu l'espace ressources en route et je l'ai découvert un peu comme vous aussi. Donc, euh, donc voilà. Est-ce que vous avez des questions du coup? Merci beaucoup, c'était très riche et ça permettait déjà de rentrer aussi dans le dossier pour mieux orienter quand on a des habitants qui ont besoin de ressources, d'envoyer les liens, dire bah, vous pouvez vous référer à telle carte, etc. Euh, je pense que nous, peut-être, quand on fait des permanences, par exemple, pour des habitats, etc., je ne sais pas s'il y a je sais pas si c'est vraiment l'espace pour dire un peu les actualités, telle structure présente pour tel projet, enfin voilà. Euh, Quand on arrive au balbutiement vraiment d'un projet, donc voilà, je ne sais pas si c'est C'est pertinent dans un espace ressource parce que c'est pas non plus un réseau social. Voilà. Oui, non, c'est pas un réseau social, mais vraiment le but, c'est que tous les acteurs de l'habitat participatif, ça peut être des accompagnateurs, ça peut être des futurs habitants, ça peut être des habitants installés, que chacun trouve des choses pertinentes pour eux, quel que soit leur niveau et quel que soit oui, quel que soit l'avancement dans leur projet aussi. Donc, c'est toujours bien de le mentionner, en tout cas, voilà. Mm. Là où ça peut être intéressant aussi, j'ai peut-être pas insisté, mais je pense que parmi vous, il y a quand même pas mal d'habitants. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est en tant qu'habitant, vous pouvez, et je dirais même c'est super intéressant de partager en fait vos pratiques. Si vous avez, je sais pas, voilà, un parc de voitures en commun. euh, Partagez comment vous faites, voilà, sur vos pratiques, comment vous avez mis en place, qu'est-ce qui fonctionne, ou au contraire des choses que vous avez mis en place qui fonctionnent pas en disant bah non, les limites de ça. Donc ça, c'est super important. Je sais qu'il y a quand même aussi un certain nombre de chartes qui ont été partagées, mais typiquement, c'est vraiment le genre de document, vous pouvez pas savoir sur la boîte contact le nombre de personnes qui nous envoient des mails en disant vous avez un exemple de charte, on ne sait pas du tout comment s'y prendre, sur des montages en SCIA, on a plein de questions qui se ressemblent en fait, et il suffirait qu'il y ait quelqu'un voilà, qui compile un petit document parce qu'il est sachant sur un point en particulier, parce qu'il y a eu un cas vraiment particulier de montage d'habitat participatif, se dire, ah bah oui, on a eu ce cas-là, et d'avoir voilà, d'avoir cette fiche, d'avoir ce retour, cette ressource, en fait, crée vraiment une richesse, crée un précédent et un exemple aussi pour les autres habitants qui viennent derrière et qui rencontreraient les mêmes problèmes. Donc voilà,
Oui, je sais qu'il y a un certain nombre d'accompagnateurs qui ont plein de choses à partager. Il y a aussi les habitants qui ont plein de choses à partager sur une fois qu'on est dans les habitats et comment on fait et comment on se débrouille de ça. Voilà, comment on a fait, par quoi on est passé. Voilà. Est-ce que ça vous va? Juste une petite question, Aurélie. Du coup, la visio là, enfin, j'avais déjà posé la question, mais elle a bien été enregistrée et on Ouais, peut la ouais, diffuser. ouais, elle a été enregistrée. À ce sujet-là, oui, je suis en train de créer un petit espace sur l'intranet d'Habitat Participatif France. Je ne sais pas si vous êtes tous très familiers de l'intranet. Donc, quand vous allez dessus, en fait, donc il faut être connecté. Non, il n'y a même pas besoin d'être connecté pour le moment, en tout cas. Vous avez le pôle animation de réseau et je vais essayer de mettre les liens, tous les liens, en fait, des replays des vidéos qui ont lieu. Et elles sont hébergées sur notre chaîne YouTube aussi. Enfin, elles vont être hébergées, je vais m'en occuper cet après-midi. Donc, soit sur le YouTube directement, soit via ce pôle animation de réseau, vous avez accès au replay. Et n'hésitez pas à les diffuser à tous les bénévoles voilà, de vos réseaux, de vos structures qui auraient envie d'en savoir un petit peu plus. Ça évite de refaire plusieurs fois voilà, les mêmes visios et on essaye d'avancer un petit peu comme ça. Ça marche. Merci. Voilà. Bon, eh ben, écoutez, je crois qu'on a tenu à peu près les délais. J'avais dit Mhm. 1 heure, je pense qu'on n'est pas trop mal. Bah, si ça vous va, on peut s'arrêter là. En tout cas, merci. Je ne pensais pas que vous seriez aussi nombreux. Bah, ça me fait plaisir. Et puis, n'hésitez pas si vous avez, voilà, si vous avez des vocations à contribuer ou à voilà, partager, n'hésitez pas, maintenant vous savez. Voilà, Merci Merci beaucoup. Aurélie. à Merci. bientôt, à Au bientôt. revoir. Au revoir. Merci, au revoir.